Et depuis ce matin, toute la journée hommage à Françoise Hardy qui nous a quittés hier. Le 16-18. Le 16-18. Sur France Bleu Béarn Bigorre. France Bleu Béarn Bigorre. Et c'est un portrait avec les talents énoncés par Nathalie Laborde, mon invitée, autrice sur Billère. Bienvenue Nathalie Laborde. Merci Patrick de me recevoir. Alors on va faire un petit peu connaissance avec vous. Vous avez réagi là pendant évidemment ce titre-là de Françoise Hardy parce qu'il y a un petit peu un lien avec votre histoire aussi. Oui, moi je fais partie des gens qui disent qu'il n'y a pas de hasard et elle nous a quittés d'un cancer et moi je suis là aujourd'hui pour apporter un peu d'espoir justement, même beaucoup d'espoir parce que il y a beaucoup de cas de cancer en ce moment et puis quand même beaucoup de progrès aussi, il faut le souligner. Alors si vous parlez de cette maladie, c'est parce que dans vos premiers écrits et dans votre vie qui a changé, vous faites référence au cancer. Voilà, moi j'ai eu une vie tout à fait banale jusqu'à mes 43 ans. Et à 43 ans, elle a complètement basculé avec la découverte d'un cancer du sein assez agressif. Assez avancé aussi, donc j'ai eu tout le parcours, tout le pack, chimiothérapie, intervention chirurgicale, etc. Et de cette épreuve est sortie Ombre et Lumière, ma parenthèse heureuse, qui a été mon premier écrit. Alors premier écrit avec voilà. Un livre et une couverture très très belle qui donne envie en tout cas. Et qui relate mon parcours, les difficultés, donc les ombres, mais aussi les lumières avec l'espoir et l'ouverture aussi sur la foi, parce que c'est une épreuve de foi en réalité. Il faut parvenir à croire à quelque chose au moment où c'est justement le plus dur, le plus crucial de sa vie. Et donc c'est une ouverture aussi, chez moi en tout cas, vers la spiritualité. Voilà, donc ça a été un déclic évidemment oui. Pour aller vers l'écriture, parce que vous faites pas que de l'écriture aussi au quotidien. Je ne fais pas que de l'écriture. J'ai récemment arrêté mon travail dans l'industrie pharmaceutique où je travaillais pendant 18 ans et je me suis formée en sophrologie, en programmation neurolinguistique et je consulte sur Pau de manière ponctuelle, pour le moment sur l'avenue des Lilas. Il y a un deuxième livre que vous nous avez apporté aussi. Alors, il y a un deuxième livre qui a été coécrit avec ma fille, qui avait 5 ans et demi durant l'épreuve, qui s'appelle « Tout ira bien, Poussin ». Ouais. Donc, elle a coécrit, elle a tout validé avec moi. C'est pour expliquer le cancer aux enfants, donc c'est le cancer en général. Et elle a illustré certains chapitres. Ah oui, voilà. D'accord. Alors, on peut donner son prénom. Oui, alors son nom d'artiste, c'est Pépette. Pépette, donc c'est Pépette qui a illustré Tout ira bien, Poussin, ce cancer expliqué aux enfants. On a plein de choses à dire parce que vous avez commis, c'est pas le mot, mais on est ravis. On va découvrir Lien d'âme, qui est votre premier roman dernier. Initiative Voilà. à suivre donc. Nitamara ibe koye ibe kodan magolo ambi feka segiso ambanga fanu befo Kalande
vient tout juste de sortir, hein, ça a quelques jours à peine. Mogolou, c'est Amadou et Mariam. Salut tout le monde, c'est Hugo et je vous présente les road trips. Ce sont des aventures d'ici qu'on vous partage tous les jours sur France Bleu Béarn Bigorre. Rencontres, fou rire, activités insolites et balades dans notre région, on vous partage tout. Et vous allez voir qu'on va passer un bon moment. Les road trips, c'est à retrouver tous les jours du lundi au vendredi à 7h50 et 16h35. Chaque dimanche pour l'intégrale à partir de midi. Et pour les plus impatients, c'est disponible dès maintenant en podcast sur notre application ici. Le 16-18. Le 16-18. Sur France Bleu Béarn Bigorre. France Bleu Béarn Bigorre. 17h15, je suis ravi de vous recevoir, Nathalie Laborde. Vous êtes auteur sur Billère, mais plein de choses, vous l'avez dit, vous avez changé de vie avec des moments évidemment très très difficiles qui ont provoqué pour bien, je présume, les écritures de livres. Pépette a même illustré, ce qui fait que vous vous êtes battu un moment solo, mais vous êtes battu quand même avec votre environnement familial pour passer outre mesure de toutes ces épreuves. Il faut être bien entouré. Ouais. Et les enfants sont moteurs vraiment, sont partie prenante de la guérison. C'est vraiment, on a envie de se battre. C'est évident, on se pose même pas la question. Vous avez fait des conférences aussi ? Oui. Ouais. Pour moi, l'écriture, c'est thérapeutique. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Ça permet de poser des mots sur des mots. Et après, j'ai eu la possibilité, effectivement, de faire des conférences sur la prévention, cancer du sein, pour inciter à se surveiller déjà et à consulter. Et vous avez eu besoin, vous avez confirmé si c'est vrai, de passer un petit peu à autre chose aussi maintenant. Alors l'après-cancer, c'est une période assez difficile, beaucoup plus qu'on ne le pense. On essaie de retrouver une normalité dans un monde qui n'est pas vraiment prêt à accueillir de tels changements, de tels bouleversements. Donc après, j'ai eu besoin effectivement d'écrire autre chose. Donc je suis partie sur l'IANDAM, quelque chose de beaucoup plus frais, mais quand même qui laisse à réfléchir. Alors, c'est tout récent, puisque le livre est sorti le 8 mai dernier, donc ça fait un mois. Où est-ce qu'on le trouve, ce roman initiatique ? Il est disponible sur Amazon. J'ai fait le choix d'Amazon pour qu'il soit disponible partout en France, et même à l'étranger, et sur les salons, ou alors directement auprès de moi. J'ai aussi mon petit stock, donc je peux le diffuser. Donc c'est un très bel ouvrage. Nouveauté, est-ce que c'est un livre initiatique, autobiographique ? Est-ce que c'est un livre de développement personnel qui est très à la mode en ce moment ? Il y a un petit peu de tout. Et ça part d'une romance avec un lien d'âme particulier. Ce fameux coup de foudre dont on parle sans trop pouvoir l'expliquer. Et on part un petit peu dans les vies antérieures aussi, puisque c'est une réminiscence de vie antérieure. C'est une ouverture sur la spiritualité, tout en étant relativement frais, et une histoire d'amour qu'on peut lire comme une histoire d'amour. Voilà, tout simplement. Alors comme on va pas évidemment tout dévoiler, mais vous parlez de chemin un petit peu initiatique, d'accès à la spiritualité. C'est un peu tout ce que vous m'avez dit dans votre portrait tout à l'heure en première partie. Voilà, c'est ça. Il y a un petit peu de moi, il y a un petit peu de mon histoire, il y a un petit peu de l'histoire des copains, des copines dont on s'inspire. Et puis il y a l'expérience, depuis la maladie, d'ouverture sur plein de choses passionnantes qui m'ont beaucoup servi, moi, pour comprendre, parce que j'avais besoin de comprendre le sens de cette maladie, parce que le mal a dit, et j'avais besoin d'explorer, et il y a tout un tas de techniques pour y parvenir. On va vous donner envie de rejoindre l'IANDAM et de lire ce roman. Dans le roman, c'est Céline et Christophe. Oui, c'est ça. L'histoire, donc leur histoire, on en parle. Restez avec nous.
Dariol et John Watts, souvenir, 17h23. Le 16-18. Le 16-18. Sur France Bleu Béarn Bigorre. France Bleu Béarn Bigorre. Le premier roman initiatique Lien d'âme, signé Nathalie Laborde de Billère, est sorti le 8 mai dernier. Ça fait un gros mois. Vous avez eu, Nathalie, quelques déjà réactions de lecteurs ? Ouais. Oui, j'ai eu. Ça me fait très plaisir parce que ça marche déjà bien. Et d'ailleurs, je remercie mon amie qui se reconnaîtra, qui a été une des premières à le lire. C'est vraiment elle qui m'a dit ça ne ressemble pas à une romance. Comme on pourrait dire, c'est du Nathalie Laborde et c'est vraiment de l'initiatique, quoi. Donc c'est vraiment comme ça qu'elle l'avait caractérisé. Et puis je commence à avoir des bons retours et je suis contente parce que ça résonne chez beaucoup plus de gens que je ne le pensais. Alors, c'est un récit autobiographique, vous l'avez dit, notamment Céline et Christophe. Vous faites passer plein d'informations. Est-ce qu'on est dans du développement personnel ou est-ce que c'est autre chose ? Oui, c'est de la réflexion sur l'âme, sur les réincarnations, sur le fait de connaître parfaitement quelqu'un qu'on connaît depuis 5 minutes, tout comme on peut aussi détester quelqu'un tout de suite, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est ce genre d'explication de lien. Et les personnages secondaires sont tout aussi importants parce qu'ils ont vraiment un rôle, tout s'imbrique en fait. J'aime beaucoup le titre, c'est très beau. Lien d'âme, c'est une très très belle trouvaille. Bravo. Alors, le futur, il y a un projet avec Pépette aussi On a un nouveau projet avec Pépette qui a été entamé. On sort totalement du cancer parce que pour elle aussi, c'est bien de tourner la page. Donc voilà, on est sur plusieurs petites histoires pour enfants, à peu près, on va dire, de 10 ans. Voilà, au niveau de l'âge. Et moi, j'ai entamé, ça y est, un autre projet de roman un petit peu initiatique aussi, développement personnel. D'accord, qui ne sera pas une suite de celui-ci. Ce ne sera pas une suite, ce sera quelque chose de différent sur... je ne vais pas trop en dire, parce que je le démarre et que ça peut bouger, mais a priori, sur un changement de vie qui n'est pas... prévu et voilà. Et puis des fois on tourne à droite, il se passe ça, on tourne à gauche, il se passe ça et on voit ce qui se passe. Voilà. Eh bien écoutez, bravo, j'étais ravi personnellement de faire votre connaissance. Moi aussi. Et j'espère qu'on a donné un maximum l'envie d'aller rejoindre vos écrits et Lien d'âme, Nathalie Laborde. Vous reviendrez pour nous parler du prochain, évidemment. Avec plaisir. N'hésitez pas, puisque il y a des salons, on va vous retrouver notamment en Pays Basque, c'est ça bientôt. Le prochain, c'est le 23 juin à la Bastide Clérance. Ouais. Ensuite, ce sera fin août, dernier week-end d'août à Balade littéraire de Lons, qui est un très très gros salon, très agréable en pleine nature. Tout à fait, avec France Bleu Béarn Bigorre d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et ensuite, je serai sur le 65, voilà. À bientôt. Merci. Merci Nathalie Laborde. Merci à vous.